Et voilà, il est temps de vous éclairer, il est temps de vous édifier, il est temps de vous amener à comprendre des choses où vous allez mal interpréter. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue au travers de ces programmes qui vous édifient, comme vous le savez bien, qui vous éclairent partout où vous soyez, dans de différentes religions, mais surtout si vous croyez en Christ. Cette émission est conçue pour vous édifier, et surtout les enfants de Dieu, et pourquoi pas ceux-là qui sont hors Jésus, qui dans quelques temps, ils vont recevoir Jésus. Cette émission est là pour vous éclairer, vous édifier, c'est notre devoir. Au micro, c'est Eli Elonga. Nous sommes là chaque jeudi, 14h15, toujours programme. Et chaque samedi, à partir de 16h15 sur cette très belle chaîne Yousra Télévision avec ses beaux plateaux. Bisika O édifié à Kabino, Bisika O, beaucoup de différents hommes de Dieu passent pour vous édifier, pour vous éclaircir. Alors vous êtes nombreux à nous suivre partout. Vous êtes à Lubumbashi, à Kolwezi, vous êtes à Matadi, à Mwanda, vous êtes à Congo Central, vous êtes à Kinshasa, Brazzaville, je ne sais pas, dans toutes les communes, dans toutes les provinces, partout aux Ulibakou, Yakolanda Bisso. Nous vous souhaitons le bienvenu au travers de ces programmes. Rechargez déjà vos messages, vos textos, rechargez vos crédits, à ce que vous participez dans cette émission, toujours comme d'habitude, et écrivez-nous via le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. S'il y a une préoccupation, s'il y a des questions, des suggestions, faites-le via le numéro affiché au bas de vos écrans. Alors, vous avez votre société, votre produit, vous aimeriez que tout le Belango peut dans cette émission, One Day bien sûr, je précise, faites-nous un signe au travers de ces numéros affichés au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Et là, vous allez entrer en contact avec le service commercial pour que tout le bela ezali bongo activité nabino. Mais aussi, vous êtes pasteur dans les différents ministères. Vous avez la connaissance au nsamba cheyo au ekosenga été apporter en gros dans cette émission à ce que les enfants de Dieu là où bakolandabino bazala peut édifier. Faites-nous signe, écrivez-nous via le numéro affiché au bas de vos écrans. Alors aujourd'hui, on va essayer vraiment de parler sur une thématique au lelo. Beaucoup de personnes impensants ya koluka koye ba ezali destiné ou ezali lobby ou ezali surtout makamezo les kana génération actuelle. Et à deux fois toujours quand on a soirée d'impactation, soirée donc il y a des choses au lelo des jeunes bazoko sala ba recherche pour na koluka comment impacter dans cette société et surtout lorsqu'on a un ministère. Alors sur ce, on a essayé un peu de penser et le sujet ou la thématique d'aujourd'hui est intitulé comment impacter dans cette génération ou comment impacter cette génération. Là où vous nous suivez, au Pensaka ou au Axpiraka, à un ministère, je ne sais pas, ou à un domaine quelconque, au Lingui et lobby peut impacter cette émission au bénéficier. Vous allez bénéficier beaucoup de choses. Alors pour y faire, écrivez-nous via les numéros affichés au bas de vos écrans pour la participation à la. Alors, je ne serai pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Amissi Kitoko. Il est pasteur de l'église Porte Centrale des Sion Mitrak. C'est là où Azali Bongo Berger Visionnaire, c'est là où il dirige. Avec lui, on va vraiment essayer de développer sur cette thématique. Il est ici présent, ensemble, on va les découvrir. Prophète Kitoko Amissi, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Eli, en tout cas, merci beaucoup. Kimezali. Nangolo Anzambe, ça marche. En forme, toujours je vous vois. En tout cas, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Gloire à Dieu. Merci. Alors, avec cette bonne humeur, est-ce que Bato Bazo Lanabiso, d'abord quelques salutations à tous les téléspectateurs Bazu Ibakoya Lanabiso en ces nets moments. Je salue tous ces gens-là qui s'est disposés pour nous suivre en ces temps ici, dans la télé, notre chaîne One Day, en tout cas. Yousra Télévision. One Day, c'est l'émission, le nom de l'émission. C'est le nom de l'émission. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je vous salue au nom de Jésus partout où vous y êtes. Que Dieu vous bénisse, ma famille et toute mon église. Merci beaucoup. Très bien, ça commence déjà chaud. Une fois de plus, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Okay. Vraiment, lorsqu'il y a un passage des noms de Dieu, c'est toujours pour éclairer les enfants de Dieu. Okay. Mais avant qu'il y a des choses où nous étant que des Congolais, vous êtes ministre de Dieu, mais vous êtes aussi Congolais. Et il y aura aussi vos analyses par rapport à Makamezo les Kanambo Kanabiso. Il y a quelques temps ici passé, 2 semaines, et la condamnation de l'ex-ministre de la Justice, M. Constant Moutamba. Vous étant homme de Dieu, particulièrement, moi je considère cela à chaque temps, c'est une actualité. Peu importe la durée ou ça là. Alors vous étant homme de Dieu, votre analyse et votre perception partant de cela, ça peut être quoi? En tout cas, merci beaucoup, Papa Eli.
Et surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, si on peut parler de la justice, nous ne voyons plus la justice. Wow. Je suis parmi de ceux-là qui ont applaudi le ministre, l'ex-ministre Moutamba. Voilà. Parce qu'on a tout vu. On a tout vu. Et on a vécu ce qu'il fallait avec l'ex-ministre. Donc, avec la justice, selon moi, j'aimerais parler de ce qui est important sur ces. Notre justice n'est pas vraiment juste, je pourrais dire aujourd'hui. Okay. On a vu tous des effets qui est correct, que la personne, on devrait la quitter. Mais comme notre justice est déjà corrompue, déjà quand dans un pays où la justice est corrompue, là maintenant on n'a pas... Le président lui-même a dit la justice est malade. Est malade, voilà. Donc je dirais toujours courage à l'ex-ministre parce qu'on n'a pas encore quelque chose à ajouter. On a parlé, voilà. On a fait ce qu'il faut, on a fait de veiller, mais à la fin, la justice nous a montré que c'est lui la justice. Okay. Alors là, que Dieu continue à lui aider, que Dieu aide encore notre justice aujourd'hui. Très bien, que Dieu continue à aider M. Constant Moutamba et continue à aider cette justice. Toujours que Dieu vraiment aide et mette sa main sur notre pays en général et surtout en particulier notre justice. Alors l'homme de Dieu, ce sujet sur comment impacter dans cette génération, c'est quelque chose où beaucoup de jeunes sont impactés dans le domaine de la vie. Et actuellement, le lot sur comment impacter dans cette génération. D'abord, il y a quelque chose sur la génération, afin que qui impacté. Quand vous voyez la génération passée, c'est-à-dire la génération papa Nabiso, et la génération où ils allaient les lots, dans le cadre du ministère, analyse s'il faudrait faire des critiques, s'il faudrait avoir des points positifs, où ils allaient qui dans l'ancienne génération, où ils anguillent les lots, votre analyse, ça peut être comment? Merci Papa Eli. En tout cas, s'il faut avoir de larmes, je pouvais même faire couler de larmes pour notre génération d'aujourd'hui. Okay. La génération d'aujourd'hui n'est pas que la jeunesse. Parce qu'au milieu de nous aussi, nous avons de vieux. Oui. Nous avons aussi de jeunes, comme dit la Bible, vos jeunes gens ainsi que tous ces. Voilà. Mais si on peut comparer l'ancienne génération et notre génération aujourd'hui, je crois que je déciderai de revenir dans l'ancienne jeunesse qu'aujourd'hui. Ah bon? Oui, parce que notre génération aujourd'hui est d'abord mal éduquée spirituellement. Oh. S'il faut essayer un mal peu... éduqué. Oui, et mal éduqué spirituellement. Wow. Parce qu'on n'arrive même pas à comprendre et à respecter les aînés. D'abord là, c'est l'une des choses que moi j'ai constatées dans notre génération aujourd'hui. Selon votre question, s'il faut parler du côté négatif, que la génération est mal éduquée par rapport à la génération ancienne. Parce que là, on voyait dans l'époque, et que ce soit le Béli Pierre, le Béli Apôtre Paul, quelque part, Bazagi à mon côté. Mais quand vous voyez l'harmonie qui vivait au milieu d'eux et l'harmonie de notre génération aujourd'hui, en Christ surtout, s'il faut parler, nous sommes malades. Okay. Le christianisme est malade. Oh là là. Alors, s'il faut parler du côté positif, j'aime le mouvement avec les jeunes d'aujourd'hui parce que tout le monde se lance dans le ministère. Tout le monde, presque la plupart des jeunes aujourd'hui ont décidé de suivre. Bien qu'il y a, c'est pas qu'il y a deux. Nous tous, nous sommes vrais, mais le bien est que aujourd'hui, si nous voyons la RDC, nous voyons partout dans le monde, on voit que les jeunes sont dans le mouvement et l'eau s'agite, quoi. Très bien. Voilà un peu s'il faut parler. Mais moi, s'il faut revenir, je dois revenir dans l'ancienne vie. Wow. Parce que là-bas, il y avait l'amour d'abord qui régnait. Il y avait l'unité. Le premier principe que Jésus a laissé, c'est que vous voyez actuellement, ça n'est actuellement, en tout cas, dans l'actualité aujourd'hui, c'est la plupart, c'est la haine, c'est la division. Et comme dit souvent Balbalobara, diviser pour mieux régner. C'est l'une des choses aujourd'hui que les chrétiens on est en train de faire. Un pasteur qui est prêt à combattre son propre frère pasteur. On dirait Toza Batumuru Toza Banzambe différent. Mais nous avons pose des problèmes. C'est ça aussi. C'est ça, ici il faut parler surtout de ça. C'est l'une des choses que je vois que notre génération est malheureuse. Parce que je peux haïr mon propre frère. Je peux haïr mon propre collègue pasteur. Et voilà, on voit déjà, il y a des choses qui sont introduites de poison, d'autres choses. Mais dans l'ancienne vie, dans l'ancienne époque, dans la génération, je peux parler
apôtre Paul, je peux parler de Pierre, je peux parler de Jacques, et même à part eux, papa n'a pas vie bazar ba edina bala. Évidemment. Hein, ba vie branam bazar na katuana. Mais leur vie avec notre vie aujourd'hui, c'est incomparable. On ne peut pas comparer, papa. Alors quand vous voyez cela, et là on est qui la cause, et ça qui nous est dérouté dans le chemin, parce que lorsque moi na azaki ko se comporter bien, a changé comportement, il doit y avoir quelque chose où et ça est dérouté. Okay. Alors génération où il y a les lots, na le lenge au bazui yamabe, où et sera qui va copier la malam la génération passée, ba sali en côté, mais bazui une attitude où ezalaki eza yamabe. Et là on est poussé parce que botangi babilo que belé ah il y a pas l'amour, il y a pas il y a ceci c'est là. Qu'est-ce qui a fait et qui a causé vraiment à ce que cette génération s'est déroutée, même la façon dont ça na bango, même la façon dont bango même il y a quoi agir, na la différence dans la génération passée. D'abord, du premier lieu, parce que l'église est devenue une source entreprise. Ah bon? Oui, parce que aujourd'hui, les jeunes savent que et c'est intégré dans l'œuvre de Dieu ou faire un ministère. On va gagner. Mais vous me voyez, je suis encore jeune. J'ai un ministère où il y a aussi des gens, je pense qu'à la fin de l'émission, peut-être que moi, j'ai repéré ça. Mais déjà, vous voyez que pour au vendre Sabatu Bongo, la première des choses qu'il y a une idée où une génération les lui était. Non, l'église, c'est là où on doit bénéficier, on doit gagner la vie, papa. Dans l'histoire de la Bible, on a parlé de Esther, on a parlé de la reine Vachi, on a parlé du roi. Les gens oublient que dans la maison du roi, il y avait plusieurs femmes à l'intérieur. Évidemment. Parce que il fallait que le roi fasse son choix. Il vivait là-bas, parfait en chair, absolument. Mais pendant ce temps-là, le roi n'a pas encore fait son choix. Ce qui veut dire la plupart de personnes aujourd'hui, c'est parce que c'est d'abord un pas que non, le Christ est au centre. Mais c'est parce que leurs intérêts d'abord. Et ça, les lotés, papa. On demande à Jean-Baptiste, lui, il a au désert, il prêche dans le désert là-bas. Et il ne mange pas, il souffre. Mais quel est l'homme de Dieu d'aujourd'hui qui peut accepter ça? Ça devient difficile pour les jeunes serviteurs. Bon, et il y a le bel maramunae. Mais les gens ont oublié le prix à payer. Mais comme ils en sortent, il y a aussi tout bénéficier dans la vision, il y a Jésus, côté au centre et l'esprit de gagner les âmes. Cet esprit-là ne plie au centre du christianisme. Très bien. Cela nous a amené hors. Oui. Alors, ingénieur, il y a des affiches Natindela Kibino pour préparer Yango. À la fin, vous allez nous balancer cela. Ingénieur, ceux qui sont déjà prêts, pour arranger, vous allez les balancer, même pas maintenant. À la fin, par temps, il y a activité au l'homme déjà organisée. Alors, parce que cette génération doit impacter, c'est-à-dire que non, il y a des remèdes ou des choses ou des chemins à emprunter pour impacter. D'abord, avant que tu commences à impacter, qui peut impacter d'abord? Merci, Papa Eli, pour la question. Moi, je préférais ceux qui ont Salangangulu, pourquoi? Voilà, allez-y. Pourquoi on ne peut pas impacter? Santé pour l'aise. Merci, papa. La première des raisons, aujourd'hui, notre génération, on n'arrive plus à voir un Haïdi Nabala d'aujourd'hui. Ah bon? On n'arrive plus à voir un Nido Satumba Chaoum aujourd'hui. Que Dieu bénisse Léopold Bazarwana. Mais pour impacter cette génération, Eli aujourd'hui, en difficulté. Pourquoi? On doit comprendre quelque chose. Parce qu'on ne peut pas impacter aussi longtemps que nous ne sommes pas impactés. Wow. La première des choses, c'est ça. C'est très important. Et la chose qui ne permet pas qu'aujourd'hui, notre génération puisse impacter, conquérir l'histoire. Comme nos anciens vieux ont fait, d'abord c'est par manque d'amour. Wow. C'est par manque d'amour parce que dans la loi, l'amour est du premier lieu. Et nous allons constater que la Bible, lorsque Jésus-Christ voulait faire son ascension, il dit aux disciples, restez unis, ne vous éloignez pas d'ici jusqu'à ce que. Voyez. Et d'abord, quand on parle de rester ici et unis, il parlait déjà de l'amour parce que sans l'amour, il n'y a pas l'unité. Et c'est l'une des choses qu'aujourd'hui, dans notre génération, nous n'avons pas l'amour. Très bien. On n'a pas l'amour précisément. Et alors, c'est d'abord Jésus, notre Dieu. Très bien. Il est un Dieu où il est reconnaissant
Parce que d'ailleurs, le même dit que la Bible dit que Dieu attend de nous, c'est la reconnaissance. Très bien. Notre Dieu est reconnaissant. Très bien. Allons lire dans l'Apocalypse, la Bible dit, je connais tes œuvres. Voilà. Je connais tes actes, je connais que tu es ceci, c'est là, tu fais ceci, là. Voilà. Mais ce que j'ai contre toi, le problème avec notre génération d'aujourd'hui, Dieu est contre nous. Wow. Il y a quelque chose que Dieu est contre nous. Dieu voit comment est-ce qu'on est en train de dégager l'énergie pour son travail. Voilà. Dieu voit comment est-ce qu'on fait son travail, mais il y a une chose qui nous manque. Et Dieu dit dans l'Apocalypse, à l'ange de l'église de l'Apocalypse, quand on parle de l'ange de l'église de l'Apocalypse, on parle du père de l'église, donc le visionnaire de l'église. Et Dieu dit à l'ange que c'est que j'ai contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Très bien. Vous voyez? Voilà. Donc déjà, l'une des choses qui fait en sorte qu'on ne puisse pas impacter aujourd'hui, nous n'avons pas l'amour. Oh là là. Bref, à l'appui, papa Élie, je vais donner. Et que d'abord, le poison existe au milieu du chrétien. Et commis tellement beaucoup. Merci. Les poisons existent. Alors, allez demander à Pierre si dans leur époque, même comme moi, poison, ils allaient quitter. Pourquoi les poisons? Parce que tout le monde sait que dans l'église, il y a l'intérêt, il y a les finances, il y a le succès. On peut s'en sortir demain. Visibilité peut impliquer sous. Il y a un monde sous. Vous voyez? Et alors, dans les temps anciens, ce n'était pas ça. Oui, oui. Et vous allez comprendre que Dieu est contre l'église. Il dit, je connais tes œuvres. Tu partages. Tu fais des dons aux gens. Je vois comment tu dégages de l'énergie pour mon travail. Mais c'est que j'ai contre toi. Donc il y a des choses que Dieu aime avec ces générations. Mais il y a l'une des choses que Dieu est contre. C'est parce qu'il n'y a plus l'amour qui règne au milieu de nous. Et si on veut impacter comme... Puisque même dans l'ancien temps, on doit, la première des choses, on doit mettre l'amour au centre de nous, le serviteur de Dieu. Je peux donner encore deux exemples. Lisons l'histoire de Noé. Nous allons comprendre, je pense que tu as Bible sur cette histoire à Noé. Absolument. La Bible dit que dans l'arche de Noé, il y a eu une mélange. On a mélangé, tout le monde a dit bâti lion, bâti antilope. Là où il y a le lion, il y a aussi l'antilope. Il y a Ningu Mazawana, Bazupe Soso Batiwana. Dans l'arche. C'est-à-dire, il y avait déjà un rassemblement, il y a race à surtout. Mais je n'ai jamais écouté que dans l'arche de Noé, il y a antilope. Jamais. Jamais. Cela ne peut jamais se faire. Pourquoi? La loi dans l'arche est le contraire de la loi du dehors de l'arche. Très important. Quand nous sommes dans l'arche, nous avons l'obligation, même si on a dit lion, parce que na kata arche kuna vieza moko. Ozamboloko na lion boko ma camarade. C'est ça la loi de l'amour qui vivait dans l'arche de l'alliance de Noé. Dans cette arche. C'est-à-dire les lions peuvent vivre avec l'antilope sans pourtant l'antilope c'est ma nourriture. Mais il est à mesure de vivre avec lui. Donc, ce n'est pas parce que la loi ya libanda ya église, et ça loi ya kati ya église. Donc, en Christ, il y a une loi qui est sincère. Il y a une loi qu'on doit tous voter, une loi qu'on doit tous pratiquer et être au centre, c'est l'amour de Dieu. Très bien. Et moi, le Seigneur m'a dit déjà une fois que je suis contre votre génération parce qu'il n'y a pas l'amour. Wow. Donc, ce qui fait en sorte que cette génération, papa et Elie, ne puisse pas opérer, d'abord, l'amour ne pas au centre de tout. C'est ça qui tue la génération. Wow. Et si on veut opérer, tout le monde on doit avoir l'amour. Mais pourquoi aujourd'hui? Je suis directement, il faut éliminer. Et si tout ça soit impacté très bien. Oui, papa. Dans une conférence, j'ai amené mon micro. Et j'ai osé élever le ton, dire à l'ensemble que personne ne me condamne. Parce que j'ai amené mon micro. Voilà. D'ailleurs, c'est la loi maintenant qui vit même à l'église. Voilà, nous avons Christ, mais on doit être prudent. Je amène mon micro parce que l'amour ne plie à l'église. Il peut avoir même mon propre frère là. Ah oui. Il peut aussi m'empoisonner. Voilà. Donc, s'il y a les poisons aujourd'hui, il y a des choses qui sont au milieu de l'église. Et ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas impacter, ce sont plus des partis pris. Les autres hommes l'église, il y a papa tel. Ce gars qui a tiré les mois tel. On irait dans la forme mémoire, il y a héritage. Aux hommes, on a ce qu'on bateau, bazan à 14 bon, révolte. Révolte directement. Et la haine est à l'église. Voilà. Dieu est contre nous, l'église. Dieu est contre nous. J'annonce le message pour la génération d'aujourd'hui et ma jeunesse aussi, que Dieu est contre nous parce qu'il n'y a plus l'amour au milieu de nous. C'est ce qui fait en sorte que non, qu'on ne puisse pas impacter. Il y a encore beaucoup à dire avec les temps.
On va arriver. Très bien. Merci. Vous avez soulevé quelque chose qui est très important, d'abord capital. Lorsqu'on a l'amour, c'est déjà la clé qui va nous permettre à ce que on impacte dans cette génération. Et il y a de ceux-là où peut-être ils ont peut-être un peu d'amour. À l'Oukakako approcher Bandeko pour faire mieux le travail et surtout l'œuvre de Dieu. Mais il y a aussi de ceux qui veulent être seuls. À l'Ingakate, fait avoir une vie de communauté. Parce que lorsqu'on a une vie de communauté, on se sent directement, il y a l'amour dans cette communauté. Mais il y a de ceux où à l'Oukakase à Yemoko. Tu peux lui conseiller, mais d'autres, vous allez voir même, pendant qu'il y a une conférence à Mouninga, c'est un grand problème. Pendant qu'il y a une activité à Mouninga, c'est un grand problème. Il se sent à l'aise lorsqu'il est seul, mais vous ne voyez pas que non, division, qu'il n'y ait pas vraiment l'impactation dans cette génération. Ok. En tout cas, papa Eli, merci. Question c'est très, très important. Très bien. Je trouve ça très important. Pourquoi? Vous savez, s'il y a l'une des choses aussi qui a fait en sorte que non, que des territoires qu'on devrait occuper avant, aujourd'hui ces territoires sont occupés par les diables, c'est parce qu'on a vécu de temps où on vivait dans des églises où, dans des ensembles où, on disait souvent que, est-ce que s'il faut passer par la télé pour l'évangile? Non. Oh là là. Est-ce qu'on peut travailler le sport pour l'évangile? Non. Est-ce qu'on peut passer par la musique pour l'évangile? Non. Donc, et dans ces temps-là, tellement qu'il y avait trop de noms, on peut collaborer avec l'autre à cause de l'évangile? Non. Et cela a fait en sorte que non, les territoires que les chrétiens devaient occuper, et aujourd'hui, il y a le diable qui a occupé. Wow. Et pour dire que cette génération, nous avons besoin des acteurs et des leaders capables de retourner dans ce genre de territoires-là et de ne plus dire non. Donc, il veut dire, pour encore avancer, papa, même Tour de Babel. Oui, il y avait des gens sages. La Bible dit qu'ils étaient unis. Même langage. Donc, pour construire le Tour de Babel, qui était contre la volonté de Dieu, il a fallu que l'amour soit au centre. Très bien. Mais alors, aujourd'hui, donc, ce qui fait en sorte que Batouana, Basel Barato, na oyote na sangana yete tout ça la beauté mais or disciples bazaki yini hein pas solution aller partout dans le monde. Ces gens-là n'ont pas été poussés par le gouvernement, jamais. Ces gens-là n'ont jamais été poussés par le finance où il y avait des partenaires. Et puis motivation de Christ il y a une somme pour papa merci rien du tout ça dit ils n'ont jamais été poussés au partenaire mugazawana au bati bambongo moba ba flegoya ba blogoya non. Ils ont fait par rapport à la mission et la promesse que Dieu les a léguée. Il dit, vous ne quittez pas ici, je vous enverrai. Très bien. Voyez? Très bien. Et ils étaient patients. Et aussi la patience. Et le réseau Bomabango Lelo, à Osangana Moningate, Ozoga Yazolobaki, soit Tingana et Tozanza Memogote. Mais vous priez le même Dieu. L'église n'a pas commis Jésus-Christ. Il y a un pasteur à l'Obango, il y a cela du temps passé. En fait, foi mon côté, voilà. C'est un problème déjà. Parce que nous avons une seule doctrine. Voilà. La sainte doctrine. Voilà. La doctrine de Jésus-Christ. Au centre, étant que des chrétiens. Moi, étant chrétien, je suis dans la sainte doctrine. C'est là-bas où il y a des principes que nous sommes. Voilà. Déjà, ceux qui m'ont dit aux doctrines, mon côté papa, allez-y comprendre. Il y a plusieurs doctrines. Okay. Donc, si moi j'ai Jésus, je sers Jésus-Christ et l'autre me dit, d'ailleurs, si vous voulez combattre son propre frère qui est en Christ, c'est-à-dire que non, oui. Hein? Là, c'est déjà clair, c'est déjà vérifié. Vous avez un pasteur, on a des bases qui sont toi les acabes, on mi balé. Tu es allez déjà comprendre, déjà très cher téléspectateur, que non. Et entre guillemets, ces gens-là ne sont pas vraiment de Dieu. Parce que c'est où Bazana Katanzambi, Baza vraiment avec une vraie évangile, il n'y aura pas vraiment de cœur. Et moi, je me pose des questions. Pourquoi il y a toujours des débats entre Église réveil? Je ne vois pas vraiment un musulman avec un musulman faire des débats, même à la télévision. Peut-être un protestant, soit un kimbanguiste, faire des débats, mais toujours ceux de réveil. Une parenthèse, on va la fermer. Place où on a sur place, non. D'autres religions sont devenues plus fortes. Pourquoi? Parce que le réveil, leur acteur principal, c'est l'amour.
Parce que Jésus est l'amour. Très bien. Mais au contraire, tout le monde a un papa, tout le monde a un exemple là. Tout le film, on a cigarette. Directement, on le voit. Oui. Est-ce qu'on peut voir un musulman? Le monde ne nous enseigne pas de ces choses. Voilà. Et comment un musulman peut passer à la télé pour un déconner musulman? Jamais. C'est pratiquement impossible. Mais aujourd'hui, les combats est dans le réveil. Pourquoi? Parce que l'organisation peut n'abisso na réveil. Ils ont tout le monde a dernièrement battu le leader. Entre on a leader on a déjà. Si vous bon bisso Dieu, on doit prier que Dieu, en tout cas l'amour doit régner dans le réveil. Vous ne voyez pas qu'il y a aussi la manque de sagesse et de maturité, surtout dans les cas des hommes de Dieu. C'est ça, la sagesse, papa. Au monde Dieu peut te donner tout comme don. Si tu manques la sagesse, c'est le scandale. Tu peux avoir la prophétie sans le don et sans les dons de la sagesse, tu seras scandalisé un jour. Tu peux avoir le don de la guérison sans la sagesse, tu seras toujours scandalisé. La sagesse est la meilleure guide qui guide le don et les hommes de Dieu vers la lignée de la gloire, peut-être sans combat, sans se faire blesser quelque part. C'est la sagesse. Très bien. Alors je rappelle déjà à tous nos téléspectateurs que nous parlons sur comment impacter dans cette génération. Je suis avec le prophète Amisi Kitoko, il est pasteur de l'église Porte Centrale des Sion Mitrak. C'est là où il dirige avec lui vraiment toujours Mekapenza qu'on développé dès le début na bandi déjà pour comprendre sur quelques points et je rappelle déjà je suis avec l'homme de Dieu le prophète Amisi Kitoko. On parle sur cette thématique dit comment impacter dans cette génération? Parce que c'est quelque chose où ils ont ça vraiment un débat. Et dans cette génération, on est obligé d'impacter positivement surtout. Alors, il y a des choses où Essengi Osala, Essengi Asala, Essengi Tosala pour impacter dans cette génération. Alors, vous avez des préoccupations, vous avez des suggestions, des questions. Faites-les au travers du numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Alors, l'homme de Dieu, je reviens chez vous. Oui, papa. Alors, partons maintenant de l'impactation. Vous avez peut-être quelques minutes de nous donner qui peut impacter, parce que c'est quelque chose où on n'a pas vraiment rentré dans ça. Okay. Et par après, nous donner maintenant ce qu'on doit faire maintenant pour impacter. Ok. Merci beaucoup, Papa Eli. Quand on parle de qui peut impacter, directement, on a acte des apôtres. Très bien. Ce sont des gens patients. Wow. Ce sont des personnes avec amour. Ce sont des personnes qui sont passionnées d'abord de l'amour du Christ. D'ailleurs, on a vu que les disciples, ils étaient patients. La première des choses qu'on doit constater là-bas, pendant tous ces temps-là, ils étaient toujours unis patients. La patience nous amène à impacter. Très bien. D'abord, vous devez le savoir, la patience et l'amour nous amènent à impacter. Preuve à l'appui, on a vu, leur patience les a payés. Absolument. La Bible dit, il fut un vent tout à coup. Directement. Il a eu, le Saint-Esprit était là, c'est-à-dire qui saisi par l'Esprit. Là, ils ont commencé à parler d'autres langues. Voilà. Même les gens disaient, comme il m'a beau mater. Et après, c'est là que Dieu a dit, pardon, Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde, faites-le toutes les nations, mes disciples. Très bien. Le problème est né de fait de toutes les nations. Voilà les problèmes qui s'opposent. Ce n'est pas tout le monde, ou ce n'est pas une personne qui est impatient, ou une personne qui n'a pas l'amour, il est à mesure de fait de toutes. Non, 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 non. D'abord, l'œuvre de Dieu, c'est la patience. Très important. C'est la persévérance, c'est aussi l'amour, papa. Guider une église, amener les âmes vers le Christ sans la patience et sans l'amour, tu ne peux pas. C'est quoi l'impactation? L'impactation, c'est juste le fait de donner. Les disciples ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a donné quelque chose qu'il avait, ça a impacté la vie de cet homme-là. Voilà. Lève-toi et marche. Voilà. La personne était debout. Très bien. Alors cette chose-là, si vous en avez ça, patience, il faut y aller. Amour, il faut y aller. Pour impacter. Papa n'a pas impacté. Quand même. Oui, jusqu'à là, on parle d'eux. On parle d'eux jusqu'à présent, vous voyez. Et voir même que s'il faut aussi impacter, je m'adresse à notre génération aujourd'hui, en tout cas, on doit aimer, on doit avoir amour. Pourquoi? Pour impacter, il y a des gens, on ne peut pas nier, il y a des gens qui impactent aujourd'hui.
On peut même citer, on a de nos vieux qui sont là, l'apôtre Paul Mutombo, le prophète Joël Foncitat, on le voit sur dans l'actualité aujourd'hui, ils sont en train d'impacter, mais l'impactation n'est pas vraiment la visibilité et le succès. Ah oui. L'impactation, c'est le fait de l'augmentation des âmes. C'est vraiment quelque chose que va comprendre. Oui, papa. Parce que la plupart des gens pensent que si je suis dans la visibilité. La visibilité, c'est-à-dire que non, j'impacte déjà dans cette situation. Oui, donc, yepona efo, de quoi là-bas, yebe awa. Ok, lui il pense que déjà dans ces moments-là, il est impacté. Non, tu peux être reconnu, mais tu n'as pas l'impact. Très bien. Oui, il y a des gens aujourd'hui, on peut parler de l'air, non, mais quand on voit l'air trace, on voit rien. Il n'y a rien du tout. Mais tu le dis trace, et tout le monde y a ngoté, papa. Or, l'impactation, c'est le fait de récupérer les âmes et ramener les âmes vers Dieu. Moi, okay. Si on a 10 personnes à passer au baptême, oui. Je crois que ces âmes ont été impactées par la parole de Dieu. Très bien. Jésus-Christ n'est pas un lion. Oui. Parmi les 4 êtres vivants, ce sont les 4 êtres vivants, ce sont des activités principales de Dieu. Okay. On parle de lion, on parle de l'aigle, on parle de veau, on parle de l'homme. Mais Jésus-Christ n'est pas un lion. Jésus est un agneau. Aujourd'hui, on est pressé de présenter Jésus-Christ étant un lion, aussi quand Jésus est l'agneau. Jean-Baptiste n'a pas présenté Jésus comme lion, mais il a présenté comme l'agneau. Voilà. Pourquoi j'ai dit l'agneau? Parce que les gens aujourd'hui reçoivent Jésus par la paix. Que non, Tika Masumu, Yeso Abomaka, Abetaka, Aosaloboye, Yebaka Fer existe, Rokotali Felo. Quelqu'un qui reçoit Jésus par la paix, au lieu de recevoir Jésus par l'amour. Voilà, Jean était sage. Il dit l'agneau qui ôte le péché. Voilà l'agneau. Arrêtons de présenter Jésus comme un lion pour impacter. Présentons Jésus comme l'agneau. Est-ce que vous avez peut-être parce que vous transformer, vie à péché. C'est peut-être parce que Bazaki est impacté par présenter Jésus comme un lion. Parce que lorsqu'on présente Dieu ou Jésus-Christ on vie à Batou comme un lion, on a même à citer la vie à naïe. Vous ne voyez pas que nous avons beaucoup de raisons, ils ont na vie à péché, na vie à Christ, mais makamakuta ni nango, ils ont na vie à péché. Tu as bien raisonné, papa. L'une des choses, ils ont sabatou. Il était s'il était venu en Christ avec amour, il allait conserver l'amour. Il sait qu'en Jésus, le principe, c'est l'amour. Très bien. Mais tellement que vous avez présenté Jésus, imagine quand vous faites l'évangile, au sali campagne d'évangile, est-ce que ces gens-là ont reçu Jésus parce que Dieu et Jésus-Christ est amour? Et oublions que Jésus a tout fait dans la croix. Voilà. Et prêchons les gens l'évangile pire. Comme le début, papa il avait parlé ici, prêchons l'évangile pire de Jésus-Christ et pour impacter, évangile solo. Très bien. Évangile wana solo wana, oh il y a pas si mais toujours te yango. Il y a kolela mais toujours te yango. Ba vie ba komi ono zamba ou sa nini, bomo ngeno sa nini parce que si ba koki. Mais nous là, ceux qui vous vérifiez, vous allez voir que nous sommes pas tout ouverts en zamba. Juste pour chercher cette impactation où on a besoin des acteurs et des leaders pour ramener l'impactation vraie dans cette génération. Alors, quelles sont maintenant les stratégies qu'on doit mettre en place? Parce que Nzambe, lorsqu'il y a un vent nouveau, à sélectionner un groupe de gens, soit un individu. Alors, dans cette génération, il y a peut-être de ceux-là au bas déjà mon réveil. Les stratégies à mettre en place pour pouvoir maintenant impacter. Parce que d'autres bazars n'ont pas d'autres bazars éparpillés, d'autres n'ont pas solides, ne sont pas en fait ensemble. Mais vous, étant homme de Dieu, vous représentez aussi cette génération. Quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place qui pourraient en fait permettre même à ceux-là au Baroland d'Abino, maintenant je dois suivre ces modèles pour maintenant impacter dans cette génération? Ok, merci papa Eli. Les lots dans ces pélations, on a pasteur Mogo Pena et Abin de Guna la campagne évangélique. Aïe, à tout ça, il peut tout ça, Moussala. Waouh! Est-ce que Pena le ça là? Il y a un des problème. Surtout pasteur Azobandiminaya, Tinde Pana Bango, qui est dans ça. Il y a mon homme de Liboso, la goutte d'Azo Pexa Bango. D'ailleurs, pasteur Bassara, mon aussi, le pasteur incapable. Ok. Oui, Bazar, leadership fort. Ok. Qui a perdu. Et aller. Soit qui a qui Kamelo Mobo, ah, il battait au Yibé là. Oui, oui. Papa, et l'eau qu'on a le biona. Et ça, celle et l'eau qu'on biso le lot, hein.
faut bateau ba monani déjà na éviter impactation pour na bango loko za ko monana hein ba profiter na la visibilité wana ba le côté la biso pe évangile côté ils ont na visibilité. OK, très important. Donc bino ici bo monani bino ici ba obeta masuna bino na internet ba obeta masuna bino partout dans le monde entier bo aider biso bo ça la paix en sorte que évangile pirouana et yeba na pe lokola bino Jésus a le biboué et ça bien Kolia, mais il papa. Il était prêt à donner sa vie pour l'œuvre de son père. Hein? Tout ça la paix en sorte, bino beaucoup mina voix déjà et moi audibilité c'est cotiton et coticula. Alors essayons un peu de crier aussi, bolumwe zonga. Tout le monde a fait que non, tu vas pénal l'autre, tout le monde dit papa Marcelo, tout le monde là, na Joël Francis na matanga ya maman pourquoi parce que matanga écoute un petit mais avant on savait que c'était pas ça. Oui. Et belé tout le monde a bongo mais après quand on a beaucoup de monde sur na bango té, ba komi au côté. Voyez? Donc na CPLA na OCPLA. Ceux qui tourent la conception wana biso ba oyo tozali alikolo qui na travailler na ndenge nanga. Na lukana bimis bana na ndenge nanga na sala na ndenge nanga et tout ça non moi na pongo abotaka mpongo te l'évangile de Jésus même évangile on est bimisi 5 ministères et bimisi 5 ministères on a pour battre nous se sentir capable dans ça donc tout le monde avec vous que on a surtout si tout mon année tout ça évangile mon na koleka biso pardon c'est ça que je dois demander. Ingénieur comme les gens à combien 30 combien ça la aussi une poteau bara déjà au lieu de nous brisquer brusquement. Alors, partons maintenant dans ces côtés. Vous étant homme de Dieu, je pense bien qu'ils ont un bateau dans Dabino. Conseil au Seigneur Pesa la génération Oyo. Makambo Oyo ni esengi ya malamu Oyo ezalaki na génération passée. Oyo génération Oyo esengi bazwa, ba adopter. Et ya mabe Oyo esengi ba lungola. Vous avez la parole. Papa Eli, merci encore. Merci nangate na lingara nanga diabongo. Donc conseil na Obaksakara na mwa ngoto tsike na ngwa ya robisa génération oyo selon mutuna ya papa Elia wake nini toki osala pona mambuleka na kala teto oyo ya mutu ya toki kozwa na génération passée oyo de biso pe na minute oyo toki ndo tanga bible bien tozonga to tanga bible ngana ko loba no lelo peut-être yo o comprendre té mais tozana ba bible na maboko vérité zali on a aussi à toi adopter et ça ka amour au ba vie bazaye nango c'est important pour na lelo papa yango kan des angibiso même nzambe ligoti na loba ah Dieu maintenant est pour moi parce qu'il sait que ce qui nous manque aujourd'hui c'est ça c'est l'amour muto contredire en place on a azate très bien tous ka amour on a ba vie tous on aussi très bien et nous sommes déjà à la fin alors l'homme de Dieu vous avez quelques minutes l'homme ingénieur bongisela biso déjà affiche wana vous avez quelques minutes pour parler. Si peut-être il y a une activité au sein de l'église, une manifestation, vous avez quelques minutes, vous avez 2 minutes avant que tout chité na mon collègue Lelo. Et en attendant, vous balancer fiche et vous avez directement par rapport à l'activité dont vous avez parlé. Merci beaucoup pour l'espace. Je profite déjà de vous inviter. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Voilà. Le 20, l'église Porte Centrale de Sion Mitrac sera au jardin botanique. Comme to bengsi batunyo sur tout le bas qui bison surtout dans l'église, je pense que batel biso déjà affiche bozo mona liboso na bino wana. Toza précisément na Bumbu, na commune ya Bumbu, avenue Ngungu direction Sosa Birmanie numéro 32. Déjà vendredi tozala wana tolala wana pona ba nzela to bunga na te, mitu ke kozala place on a biso on a tongo déjà te démarrer toza na kati ya jardin botanique, to kuta na kuna to banda activité na biso à partir à 7h30 ti 13h déjà. Ici, à part Yangopé, tu as 21 jours. Deuxième affiche, ingénieur. Tu as 21 jours. Il y a lancé déjà pour mon liboso na biso. Ils ont 21 jours. Tu as orateurs différents. On a ébélé. Ils ont 21 jours de prière et de jeûne. Venez nombrer toujours dans la même adresse. Ngai Moko, prophète Amis Kitoko l'homme clair, n'a invité Binoto Zalawana to Sambele Longo, te préparer année prochaine ensemble. En tout cas, merci. Je pense que le message est passé. Alors, pour la bande de quoi, vous pouvez contacter Bino. Ok. Bah, on a besoin de contacter Bisso. Numéro ESA, Nako Pesa numéro. Oui, allez-y. Numéro ESALI 098 87 56 812. 098 87 56 812. On a sur contacter Bisso. On a après à Royambayo pour te Pesa déjà. Tout ce qu'on a 2 jours.
Très bien, pour moi c'était un réel plaisir. Et de Dieu merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Pour ces pays et si j'ai aboué na explication et aboué les alaka na one day. Merci. En tout cas, merci. Et merci à tous les téléspectateurs Bino Bozaki vraiment branchés. Bozo tikate ko tine la message na Bino, wa participation na Bino, Ozola ça a été Bozo ko apporter cette émission au cœur. Faites-les, pour notre soutien, pour notre partage. Allez dans notre chaîne YouTube surtout pour avoir des émissions passées. Allez sur notre chaîne YouTube Eli TV, aimez, partagez, abonnez-vous, laissez vos commentaires pour ainsi promouvoir cette émission. Mais aussi, vous avez une connaissance, vous êtes homme de Dieu dans les différents ministères. Au Kolinga, apporte la connaissance aux enfants de Dieu, au Basolandabino. Contactez nous vers le numéro affiché bas de vos écrans. Mais aussi, aux gens de la société, produits, services, etc. Vous aimeriez passer ou le faire passer dans cette émission. Écrivez-nous vers le numéro affiché au bas de vos écrans. Alors, l'homme de Dieu, nous sommes déjà à la fin. Et si on... quelques salutations. Vous avez 30 secondes avant qu'on chute. Merci beaucoup. Je salue ma vie. Je dis souvent mes enfants, Zion et Ketura, mes deux petites filles, les jolies filles. Je salue ma famille aussi. Je salue mon église. Berger Jonathan ainsi que ma fille qui m'a accompagné, Princille Assala Pangui. Que Dieu vous bénisse. Mon père spirituel, l'apôtre Israël. Que Dieu vous bénisse ainsi que ma mère et ma famille. Merci beaucoup. Très bien. Nous sommes à la fin déjà. Mais avant que tout se sépare, il y a une question contre il y a deux. Premièrement, je pense bien avant que Oyamba Christ, aux Alaka païens, vous aviez tellement païenne, mais vous aviez accepté Jésus. Qu'est-ce qui vous a motivé d'accepter Jésus et de demeurer jusque-là être chrétien? Ma motivation pour Christ est bizarre. Ok. Moi, j'ai été appelé prophète, mais j'étais encore très païen, trop païen. Wow. On m'appelait comme ça, mais ce qui m'a motivé pour venir en Christ, c'est une longue histoire, mais j'ai dit souvent c'est ma mère. Ok. Parce que j'avais manqué ma maman du respect. Wow. Et le lendemain, je me suis décidé d'aller être baptisé. J'ai eu baptême avant fermissement. J'ai obligé le pasteur. J'ai été baptisé parce que j'ai compris que je ne pouvais jamais toucher à ma mère. Voilà. Donc, Christ, il a raison. Voilà. C'était parce que j'avais fait quelque chose dans la vie. Très bien. Alors, lorsque vous organisez des activités, conférences ou séminaires, à la fin, il y a un jour, vous distribuez des enveloppes aux enfants de Dieu. Oui. Et qu'est-ce que ce phénomène-là? C'est quelque chose que Dieu vous a donné parce que c'est dans chaque activité que vous faites, vous le faites aussi. C'est quelque chose que Dieu vous a recommandé de le faire. C'est une organisation. Vous, étant homme de Dieu, vous êtes organisé de le faire. Papa, il y a côté dans ma poche. Bon, c'est normal, non? Okay. Si on fait ça, papa, tout coquine à noter. Ok. Net sur mon abisso, n'angolo n'a bino goûté au lit à la TVA. Ça dit tout coquine à noter. Ok. Moussala on tout ça là, tout on a besoin de soutien. Ok. Tout zélanzam bégar le baté. Tant tout ça la capo nanzambe. Donc souvent quand on le fait. Pour bamsu tous artelura bafla batu. Webi na souke faut bozongisa. Alors to sengara moi batu lisungi na soukarana. Et ça na ebité sur bango nzambe ndalo baramende tinga na ebiki za na cadre to sunga musala nzambe na cadre avancement et royaume. Et ça na sens on a pour biso ba otokokité ba ici ba kokinde to ebité na sens na bango. Très bien, je pense que non, vous avez la réponse par temps il y a passage à l'homme de Dieu et je rappelle que non. C'était votre émission One Day. Au micro, c'était Eli Elonga. Vraiment, c'est un réel plaisir. Il y a Banza et Tebouza qui sont tellement nombreux à se trouver cette émission. Retrouvez-nous jeudi 14h15 et puis samedi 16h15 sur Yousra Télévision, la télé facile. Au micro, c'était Eli Elonga. Je dis merci à la grande équipe. Là, je vois ingénieur Abdul Hussein derrière la caméra, à la régie finale. Et Ngana Bino, on se sépare ici. On se dit au revoir. On the throne.